Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à Hexadron, le fameux Pokémon avec les petites têtes qui se suivent entre elles. Là, on dirait un peu la chenille là, dans, dans Mario, la Wiggler, je crois qu'il s'appelle. Ça fait penser un petit peu à ça. Alors, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Déjà, on commence par le type, bien sûr. Alors, il est de type combat pur, ce Pokémon. Alors, le type combat, c'est un bon type en stratégie, bien sûr, qui est assez équilibré défensivement, avec trois résistances insectes, ténèbres et roches, donc il y a une résistance au piège de roc, notamment, et à la fois la résistance à l'attaque demi-tour et à l'attaque sabotage, donc ça c'est plutôt pratique. Et à côté, il a trois faiblesses qui sont un peu gênantes quand même à côté, donc c'est pour ça qu'il est équilibré, au type fée, vol et psy. Mais ça reste des faiblesses qui sont assez faciles à couvrir parce qu'il suffit d'un type acier qui résiste aux 3 et ça passe. Et offensivement, bah, le type combat, il est fort offensivement, hein. C'est un stab super efficace sur le type acier. C'est donc un des trois types les plus représentés offensivement, on va dire. Même si le type combat synergise mieux avec des doubles types, notamment des doubles types offensifs. C'est pour ça qu'en général, la concurrence va venir de là, des Pokémon de type combat avec des doubles types plus forts, on va dire, hein, notamment Terrakium de type combat et Roche, ou alors Chifours de type combat et Ténèbres, et puis d'autres dans les soutiens, il y a aussi, comment il s'appelle, Bagaïd, ou d'autres Pokémon de type combat qui ont d'autres doubles types également, hein. On a Cobaltium Acier Combat, on a Brazégalif Feu Combat, donc c'est souvent des doubles types avec le type combat qui vont aller mieux, parce que offensivement, il a souvent besoin d'une couverture offensive parce que c'est un type qui, en lui-même, n'est pas non plus exceptionnel en termes de stab, à part qu'il soit super efficace sur le type acier, mais il est beaucoup résisté, hein. Le type combat, il y a beaucoup de types qui naturellement résistent à une attaque de type combat, donc tu vas souvent aller chercher une attaque de combat tu vas aller avec. C'est pour ça que c'est mieux pour un Pokémon offensif, en plus comme lui, d'avoir un double stab. Alors ensuite, ses talents, qu'est-ce qu'il a? Il en a deux du coup des talents. Il a Battle Armor hein, qui va l'immuniser au coup critique, qui est correct sans être incroyable, et son autre talent qui est du coup acharné, qui booste de 2 crans son attaque s'il se fait baisser une statistique, ce qui est relativement correct, même si ça peut être parfois un peu situationnel. Mais pour un Pokémon offensif, c'est toujours pas mal. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il a au niveau des stats, ce Pokémon? Alors, dans l'ensemble, les stats sont pas très très belles, hein, globalement. Il a une base physique, du coup, qui est correcte. Alors, il a 100 en attaque, 100 en défense. Donc, 100 en attaque, c'est correct, mais voilà, la concurrence avec les autres types combat est forte, hein. Du coup, t'as beaucoup de types combat qui vont taper plus fort que ça. Donc, c'est compliqué. La défense c'est correct, mais là c'est pareil, hein, par rapport à l'équilibre de bulk, par rapport aux autres types combats, c'est la même chose. Surtout qu'à côté, bah, il a une défense spéciale qui est mauvaise, hein, seulement 60, une base PV faible de 65, une attaque spéciale pas folle de 70 et une vitesse pas folle de 75. Donc en fait, toutes les stats, il n'y a pas grand-chose qui ressort vraiment. Et comme il y a beaucoup de Pokémon de type combat, il y en a aussi beaucoup dans les sous-tiers, bah il va se faire dépasser par d'autres, hein, clairement. Il va y avoir, on va se dire toujours, on préfère utiliser tel Pokémon de type combat plutôt que lui. Alors maintenant, on va s'intéresser au Moupoule. Alors déjà, on va surtout parler de son attaque signature déjà pour commencer, parce que c'est une attaque qu'il est la seule à posséder du coup, hein, qui n'existait pas avant. Ça s'appelle Ultime Bastion du coup, ou No Retreat du coup en anglais. C'est une attaque qui va booster toutes les stats d'un cran du Pokémon, mais en échange, le Pokémon ne peut plus switcher. Ce qui est bien, mais qui peut aussi avoir des contreparties en fonction de ta couverture. En fait, ça veut dire que si ta couverture, tes attaques ne te permettent pas de passer tel Pokémon, et ben tu risques de te faire bloquer. Et comme toi tu peux pas bouger, bah il suffit d'un Pokémon qui puisse tanker, qui puisse te dépasser, te tuer, et du coup ça peut être compliqué. C'est aussi assez facile à prédire, et aussi il suffit d'un Pokémon qui puisse t'empêcher d'utiliser ce move et tu pourras pas faire grand chose de plus. Alors sur le plan offensif, par contre à côté, bah globalement comme la plupart des types combats, il a plutôt un bon move pool. Alors encore une fois, par rapport à d'autres, hein, t'as des types combats qui ont de meilleurs move pools que ça, mais bon globalement il s'en sort quand même. Il a le close combat stabé assez classique. Il possède des moves de coverage qu'il va adapter par rapport à ce qu'il veut passer. Poison Jab pour passer les types faits. Psy coup de boule pour les autres types combats, peut-être, sait-on jamais, ou certains types spectres qu'il ne pourrait pas toucher. Sinon, il a exécution pour les types spectres également. Il a
Estocorn pour passer certains types faits aussi, notamment Mimikyu par exemple. Il a aussi éboulement, il a aussi Mégacorn, il a aussi First Impression, Escarmouche qui est une priorité, mais qui ne marche que le premier tour, donc comme Bluff. Donc globalement, offensivement, il a un petit peu les moves dont il a besoin. Il a aussi tête de fer, sinon à la place des Stockholm. Donc voilà, mais après la concurrence, c'est le problème, hein. Il va se faire concurrencer par beaucoup de Pokémon de type combat qui sont un peu similaires, hein. Et il y en a un peu à l'appel dans les soutiens. Donc voilà, il suffit d'un Pokémon de type combat qui va présenter à peu près les mêmes options, mais ce qui est juste meilleur, même en termes de stats ou quoi. Et ça jouera forcément. Alors du coup, la fiche stratégique de ce Pokémon, de bonnes statistiques en attaque et en défense, un type combat bon offensivement, une excellente attaque signature ultime bastion, qui augmente toutes les statistiques d'Hexadron d'un cran, un talent acharné utile ainsi qu'un move plus intéressant, de mauvaises statistiques en PV et en défense spéciale, ainsi qu'une statistique en vitesse trop faible pour un sweeper. Du coup, ce Pokémon, alors du coup, ah oui, non, oui, du coup, j'étais resté sur le truc d'avant, mais bah, il est 29e du Zedu, ouais, il est plus bas que le Pokémon précédent. Il a environ 7% du tiers, donc il est très très bas, hein. Il est en ZU ce Pokémon. Donc tous les Pokémon de type combat qui sont plus haut dans les tiers, bah, vont à chaque fois, par étage, en fait, le dépasser, être meilleur que lui. Donc c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour ce Pokémon. Malheureusement, il est très très bas. Voilà, hein, donc ça c'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.